Quelle est la ressource la plus précieuse? Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va partir à la recherche de la ressource la plus précieuse. Alors, il pourrait s'agir du pétrole, mais c'est une énergie qui peut être remplacée par des énergies moins polluantes comme l'éolien, l'eau, le solaire ou les biocarburants. L'éducation est aussi une ressource très importante, mais qui n'est pas épuisable. En effet, tout au long de notre vie, nous apprenons à l'école, à la maison, puis à l'université ou dans des écoles prestigieuses, mais également dans les livres, en participant à des séminaires et puis en partageant notre savoir. Les ressources humaines sont également précieuses. Rappelez-vous le film avec Tom Hanks qui s'appelait Seul au monde, où il s'invente un partenaire pour rompre la solitude, son ballon de volley-ball qu'il appelle Wilson. La solitude est un mal qui ronge beaucoup de personnes. Mais je crois que ce n'est pas la ressource la plus précieuse, car il n'est pas si compliqué d'aller vers les autres. En tout cas, on peut se soigner si on est timide ou déprimé. La santé pourrait être considérée comme une vraie ressource. Quand on est malade, on ne profite pas de la vie, bien évidemment. Mais avec les progrès quotidiens de la médecine, on est de moins en moins malade et dépendant, à partir du moment où on s'entretient, et puis on vit de plus en plus vieux. Songez que sur les 60 dernières années, l'espérance de vie a augmenté de 13 ans. C'est colossal. La famille constitue également un repère important pour avoir un équilibre psychologique, un lien à nos racines et qui constitue un réservoir de valeurs. Ça peut même devenir la quête d'une vie, comme certaines personnes qui sont nées sous X, qui peuvent passer une grande partie de leur vie à chercher, puis à rechercher leurs parents. La famille prend des formes de plus en plus souples. La sphère marchande, la civilisation des loisirs, mais aussi le travail permanent envahissent le quotidien des familles. Les arts sont présentés comme étant la base de la culture. On en dénombre une dizaine. Et voilà les principaux. L'architecture, la sculpture, les arts visuels comme la peinture ou le dessin, la musique, la littérature avec des poésies et des romans, les arts de la scène avec la danse, le théâtre, le mime, le cirque, le cinéma, les arts médiatiques, la radio, la télévision, la photographie, la bande dessinée, le jeu vidéo ces dernières années avec le multimédia, mais ce ne sont pas des ressources inépuisables. L'argent est parfois difficile à gagner, mais il existe des techniques d'enrichissement comme la création de sociétés, l'immobilier, la bourse ou le business sur Internet. D'ailleurs, notre rapport à l'argent est variable en fonction de notre éducation, de notre religion, de notre civilisation ou de notre nationalité. Après avoir passé en revue toutes ces ressources, il en est une plus précieuse que tous les autres et qui est épuisable, le temps. Et oui, le temps passe plus rapidement, plus on avance en âge, ce qui prouve bien que c'est très précieux. Le temps perdu n'est jamais récupéré, il est important de planifier sa journée pour être plus efficace. Alors posez-vous cette question, quelle est la valeur de votre temps? Inestimable sans doute pour la plupart des personnes interrogées. Mais si on raisonne en termes de productivité, votre coût horaire peut être élevé. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs délèguent les tâches au potentiel limité pour se concentrer sur les stratégies de développement à haut rendement et à haute productivité. Nous avons horreur de perdre du temps et ça peut se comprendre parce que chaque seconde, chaque minute qui passe, nous ne la reverrons pas. Un reportage sur Bill Gates nous révèle la préciosité de notre capital temps. Le réalisateur demande à l'une des personnes de l'équipe de Bill Gates, il arrive à être à l'heure à toutes ces réunions? Et elle lui répond, il est toujours à l'heure, à la minute près. Le temps est la seule ressource qu'il ne peut pas acheter et il a même 24 heures que tout le monde. Il a les mêmes 24 heures que tout le monde. Et oui, Bill Gates, une des plus grandes fortunes de la planète, considère son temps comme sa plus grande ressource. Nous avons envie de nous concentrer sur les choses qui nous importent vraiment
et pas les choses que nous sommes obligés de faire. Les gens sont d'accord pour investir du temps, ils ne sont pas d'accord pour en perdre inutilement. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez. Et puis si vous voulez qu'on ait un coaching pour évoquer vos problématiques, je vous ai mis un lien dans la description et je vous offre 1 demi-heure de coaching. Voilà, je vous dis à très vite les amis.